Ah bah attends, ils sont là. Ah bah voilà, nous voilà arrivés à Tokyo, ça fait 2 jours. Bon, on n'a pas fait grand chose, on s'est posé, on s'est reposé, on a monté quelques petites vidéos pour vous. Et on a une petite surprise. On vous amène? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Oui, Wilfried, on vient de chercher. Attends un peu là, parce que là on est un petit peu... On est un petit peu gêné par des vieux là. Ils nous envahissent. Regarde ça. Eh oui, on est bien à l'aéroport. En fait, notre surprise, c'est plutôt une surprise, ou si je peux exprimer comme ça. On attend quelqu'un. Je pense que certains le connaissent, d'autres non. Mais en tout cas, il arrive d'ici quelques minutes, son avion vient de se poser. Je vous laisse pas en suspense, je claque et puis vous verrez sa tête juste après. Allez, à tout de suite. A few moments later. One hour later. One eternity later. Arigato gozaimasu. Attends. Je suis choqué. Non, mais laisse tomber. Il a fallu que j'ai eu un contrôle aléatoire, ils m'ont tout fourni, mais alors. Tout. Bon ben voilà, on a reçu... Non, crie pas. On a reçu le colis, regardez à quoi il ressemble. Alors, sur les milliers de contrôles qu'il y a, il a fallu que ce soit lui qui soit contrôlé. Bah alors un contrôle intégral, hein. Limite c'est à peine si on faisait pas la fouille rectale. Hein. Putain. C'est absolument incroyable, c'est beaucoup trop drôle. Ce mec est incroyable. Je l'ai dit à Romain qu'il allait se faire contrôler, mais c'était sûr. C'est moi qui l'ai dit, c'est pas toi. Hein. Qu'est-ce que tu dis toi? Bon alors Wilfried, c'est quoi tes impressions de l'avion? Ah c'est super. Par contre je comprends pas. Autant à l'aller j'ai pas de problème de pression, mais au retour, à l'atterrissage à chaque fois, je suis obligé de... J'essaie d'avaler. Bon, allez, sur ce, nous on va se rentrer, on va prendre le train express, hein, parce qu'on n'a plus le temps là maintenant. Et allez, on rentre, à de suite. Non, maintenant on est à Sankakuji, au temple de Sankakuji. Et en fait, aujourd'hui on est le 14 décembre. Et le 14 décembre, il y a à peu près 320 ans, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est l'histoire des 47 Ronins. Les Ronins, c'est les samouraïs 100 mètres. Bon, on vous fait visiter et après je vous explique ce qui se passe en réalité. Allez, venez. Bon mais comme vous voyez, c'est un peu la fête ici dans le temple. En fait on commémore l'anniversaire des 47 Ronins morts.
En fait, cette légende, c'est assez long à expliquer, donc je vais vous la présenter maintenant. En fait, c'est l'histoire d'un samouraï qui a sorti une lame dans un temple, ce qui est formellement interdit, parce qu'il avait été injuré par un autre samouraï. Donc il a dû faire comme tous les samouraïs font, se suicider. Mais ce samouraï avait 47 disciples, et donc ces 47 disciples sont devenus des Ronin. En fait, ce sont des samouraïs sans maître. Mais ces 47 Ronins en ont voulu fortement au maître qui avait défié, qui avait injuré le leur. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que pendant 2 ans, ils se sont fait passer pour des fermiers, des vendeurs, ainsi de suite, pour pouvoir pénétrer à leur guise dans le temple du maître qui avait injuré le leur. Ils sont venus, ont tué tous les gens qu'ils ont croisés, et donc ils ont demandé à la personne qui avait injuré leur maître de soit se suicider, ce qu'il a refusé, donc ils l'ont décapité. Pour ça, le roi a ordonné aux 47 Ronins, donc aux 47 Ronins traîtres, de se donner la mort, donc par le harakiri, ce qu'on connaît nous en France. C'est-à-dire on pénètre avec le sabre dans le ventre et on tourne à gauche. Et ce qu'ont fait les 47 Ronins. Cette forme de bravoure a été saluée dans tout le Japon et c'est en fait un peu la commémoration ultime de la bravoure ici au Japon. C'est une très belle histoire et il y a un cimetière qui représente donc les 47 Ronins et leur maître. Ils ont été enterrés ensemble et ils ont été déplacés donc ici. Voilà, on va essayer de voir si on peut aller au cimetière ou pas. Bon, on fait avec les moyens du bord, hein, il fait nuit. Donc là, à ma droite, en fait, c'est un puits qui se trouve. Dans l'histoire, j'ai oublié de vous le mentionner, mais après avoir tué le maître qui avait injuré le leur, les 47 Ronins l'ont décapité, ont lavé la tête dans un puits. Le puits se trouve actuellement ici, ou alors c'est une reconstitution, je n'en sais rien. Et en fait, on déposé la tête décapitée du maître à la sépulture du leur, qui se trouve juste à ma droite.